J'avais déjà commencé l'écriture de ce nouveau roman avant la sortie des Rêveurs. Grâce à un atelier d'écriture organisé par Philippe Jean il y a quelques années, j'ai pu renouer avec l'écriture au quotidien. Ce que je faisais quand j'étais plus jeune, j'écrivais des romans, des nouvelles, des poésies. Et puis, vers l'âge de 30-35 ans, le théâtre et le cinéma ont pris le dessus. Mais ça a été une telle joie, l'écriture des Rêveurs et de ce nouveau roman, du côté des Indiens donc, qui m'a pris à peu près 2 ans, 2 ans et demi. J'espère ne plus jamais perdre de vue l'écriture au quotidien. Alors le point de départ du côté des Indiens, c'est le personnage de Muriel, une jeune femme célibataire, et son amitié avec Ziad, un garçon de 10 ans qui s'élève seul. Ses parents, pris par leur travail, leur quotidien, sont un peu aux abonnés absents. J'avais donc commencé à raconter l'histoire de cette amitié quand est survenue l'affaire Weinstein. Et là, de nombreux journalistes m'ont demandé de témoigner. Mais j'en étais incapable. J'avais besoin de temps, du temps du roman, pas celui du temps d'une interview, ni de ces nouvelles qu'on trouve dans nos téléphones portables, ces nouvelles qui font le buzz. J'avais besoin de transformer mon expérience en fiction, un peu comme je l'avais fait pour les Rêveurs, de rendre en fait le passé présent et modifiable. Alors Muriel est devenue une script, une jeune femme qui a été comédienne mais qui a renoncé à sa carrière, mais qui se souvient en voyant les images de ces actrices américaines et témoigner des abus qu'elles ont subis, qui se souvient de son premier et dernier film quand elle avait 20 ans. Mais du côté des Indiens n'est pas que l'histoire de Muriel. C'est plutôt l'histoire de 4 personnages, de 4 points de vue. Il y a Ziad, ce garçon qui découvre à 10 ans que son père trompe sa mère avec la voisine du 5e. Il y a Muriel qui renoue avec son passé et qui retrouve de vieux fantômes. Il y a Bertrand, le père de Ziad, qui, suite à un événement inattendu, marquant pour lui, prend conscience que peut-être sa vie lui échappe et qu'il doit se dépêcher de vivre ce qui peut encore l'être. Et il y a Anne, enfin, la mère de Ziad, qui se prépare à poursuivre une espèce de road movie assez étrange dans lequel elle va, d'une certaine façon, venger Muriel des dizaines et des dizaines d'années plus tard. Tous ont en commun d'être du côté des Indiens, pas des cow-boys. Ce sont des perdants magnifiques, en fait. Les Indiens aussi se sont laissés surprendre, ils n'avaient pas les bonnes armes. Mais peut-être, grâce au pouvoir de l'imagination, à la force de l'imagination, peut-être qu'ils sauront changer le cours des choses. En tout cas, chacun réussira à sa façon à réinventer sa vie.